Notre invité, c'est Loïc Perrache. Bonjour, vous êtes le doyen et directeur général d'HEC Paris. Vous cherchez de l'argent, vous ne recevez aucune subvention publique. Je le rappelle parce que parfois, c'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Vous vous autofinancez notamment avec les frais de scolarité. Vous cherchez 300 millions d'euros avec une grande campagne de levée de fonds. C'est pour faire quoi ? Alors, merci beaucoup de préciser cet élément-là. Et nous, on a l'objectif, c'est pas les coupes et les records, c'est ce qu'on va en faire. Si je regarde la précédente campagne qu'on a clôturée il y a à peu près un an, on cherchait à peu près un peu plus de 200 millions d'euros. 45% de cette somme a été consacrée aux bourses et à l'égalité des chances, 35% à la recherche et 15% à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et donc, il est probable que sur cette prochaine campagne, ça soit à peu près la même chose. Quand vous faites une levée de fonds et que vous êtes HEC, vous faites comme n'importe quelle boîte qui cherche des fonds. Ça se passe comment ? Vous allez regarder chez les alumni ? Vous travaillez comment ? Alors, on a à la fois des fondations, des individus et des entreprises qui nous soutiennent. Et donc, c'est une partie effectivement de mon travail. J'ai beaucoup de meetings et de rencontres avec des alumni, avec des entreprises. Et l'idée, c'est de les convaincre que quand ils donnent de l'argent à la Fondation HEC, ils ont un impact sociétal très fort. Nous, notre objectif, c'est d'être le meilleur véhicule possible pour rendre leur impact le plus important possible. L'idée, c'est pas d'aider HEC, quoi. C'est quel impact on va avoir sur l'ensemble de la société. Pourquoi ça augmente autant ? Vous disiez la levée de fonds, elle était autour de 210 millions d'euros. Exactement. Là, vous êtes à 300. Pourtant, les frais de scolarité augmentent, mais vos besoins en financement augmentent très fort. Alors là, c'est très simple. C'est que la campagne de 300 millions, en fait, elle est divisée en deux. Il y a toujours 200 millions pour la stratégie de l'école et ce que je viens de vous mentionner, les bourses, la recherche et toute la partie innovation entrepreneuriat. Et puis, on est aussi autonome sur la gestion de notre campus. Et donc, il y a 100 millions d'euros pour financer une réinvention totale du campus. Le campus, il a déménagé à Jouan-Josas en 1964. Depuis, on a fait tout un ensemble de travaux. Mais là, il faut réinventer le campus des 50 prochaines années. Mais ça veut dire quoi, réinventer le campus ? Pour y avoir un hôtel, par exemple ? C'est-à-dire que ça serait quelque chose de très ouvert sur le reste du monde. Alors, il y a un hôtel déjà. Déjà ? Ah, il y a déjà un hôtel. Il y a un hôtel. Et puis, je ne sais pas qu'on pouvait dormir à HEC. Mais si. Alors, il y a presque 2000 chambres sur le campus. Donc, c'est quand même 130 hectares. C'est un campus énorme. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que la formation continue va vraiment faire partie de notre quotidien. Donc, on a un très gros investissement. On rénove les communs. On a un château même sur le campus. Et donc, on rénove les communs du château pour faire tout le pôle de formation continue. Et puis, on va créer un grand cœur de campus, une grande centralité, parce que on a 135 nationalités sur le campus, on a des étudiants du monde entier. L'objectif, c'est qu'on soit un connecteur, que les étudiants passent du temps ensemble, réinventent les solutions aux grands enjeux de demain. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait ce cœur de campus qui soit bouillant et vibrant. Mais pourquoi vos besoins augmentent quand même ? Parce que les frais de scolarité augmentent chez vous, mais c'est partout, hein, dans toutes les écoles. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui qu'on ne vous demandait pas de faire demain ? C'est quoi la différence dans ce besoin de financement ? Une fois plus, la dernière fois, on a 200 millions purement sur nos enjeux d'ouverture sociale, de recherche et d'entrepreneuriat. Donc là, on va continuer à faire la même chose, à peu près la même somme. Maintenant, on veut être de plus en plus attractif pour les étudiants du monde entier. On veut offrir le maximum d'opportunités pour les étudiants qui viennent à HEC. Ça veut dire plus de boursiers, en fait, plus de gens dont vous prenez en charge la scolarité. Alors, ce qui est particulièrement, je pense, important à souligner, c'est que l'ouverture sociale de nos écoles, elle est extrêmement importante. Et donc, il y a un accompagnement parce qu'on va aider financièrement les boursiers. On va avoir des voies d'accès particulières, on va avoir des schémas de bonification au concours qui vont exister. Mais HEC est extrêmement engagé pour des gens qui ne passeront jamais par l'école. C'est-à-dire qu'on va aider des étudiants lycéens, on a des concours d'éloquence dans le lycée, on travaille sur tous les étudiants qui ne trouvent pas de stage en seconde et on a des programmes hyper importants. On accompagne des femmes vulnérables pour les aider à créer des boîtes et vivre de leur autonomie. C'est vos œuvres sociales ? C'est un engagement social extrêmement fort et l'idée c'est sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'éducation au cœur de l'ascenseur social, lycée, l'entrepreneuriat, HEC c'est une machine d'entrepreneuriat absolument incroyable. L'entrepreneuriat, si on peut mettre à disposition de gens tous nos savoirs, effectivement, on arrive à faire des choses extraordinaires. Vous voulez vous ouvrir aux sciences sociales et aux technologies. Est-ce que vous serez demain encore une école de commerce ou vous serez un Sciences Po bis ? Ouais, alors pour rester une des meilleures écoles de management. Je sens que la question vous plaît pas. C'est-à-dire que le fait de vous dire que vous êtes Sciences Po bis, je sens que ça passe mal. Beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais c'est une école extrêmement différente. Vraiment, pour être
aujourd'hui, pour être l'une des meilleures écoles de management du monde, il faut rester une école de management, mais une école de management, elle est traversée par la pluridisciplinarité. Et donc, plus des géopolitiques à HEC, plus d'économie, beaucoup de management, capacité à identifier les opportunités, et là, par contre, beaucoup plus de tech. Et un étudiant d'une école de management, d'une école de commerce, il doit sortir en parlant le langage de la tech. C'est-à-dire, il va jamais être un grand expert pour développer des logiciels, mais il doit comprendre de quoi on parle et il doit être capable de connecter un peu les différents profils. Mais ça veut dire quoi? C'est des cours d'IA, des cours d'éthique, des cours de... Alors, il y a tout ce que vous citez, il y a bien entendu des cours d'IA, mais aujourd'hui, on a des programmes d'entrepreneuriat sur l'entrepreneuriat dans l'espace, on a des programmes d'entrepreneuriat sur le domaine du quantique et des nouvelles générations de computing. Et il y a tout un ensemble de programmes plus tech, et nos étudiants sont exposés à ces sujets, ils vont travailler avec des entrepreneurs du secteur. Il faut qu'ils parlent ce langage, il faut qu'ils soient capables d'interagir avec des ingénieurs. Vous savez, à Station F, dans notre incubateur, grande partie des entreprises qui sont créées, c'est un combo... Polytechnicien HEC, c'est ça le combo magique. De très bonnes écoles d'ingénieurs et HEC, et donc... mieux ils se comprennent, mieux c'est. Sur l'intelligence artificielle, la présidente de la conférence des grandes écoles nous disait que ça bouleversait complètement la manière dont on évaluait aujourd'hui les élèves. Donc les devoirs à la maison, c'est fini, ça sert à rien. Elle utilise plus l'oral. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous à HEC? Alors il faut à la fois maîtriser ces outils, donc avoir des formations sur ces outils-là. Plus d'oral, évidemment. Vous savez, vous m'auriez dit ça il y a 4-5 ans, j'aurais été étonné, mais on revient du papier aussi. C'est-à-dire qu'on revient des examens sur papier. Alors le concours, c'est très simple, c'est vraiment sur papier, mais même les examens HEC, on va revenir sur papier parce que l'esprit critique par rapport à ce qui est proposé par la machine est extrêmement important. Vous allez redemander aux gens d'écrire à la main. Savent-ils le faire? C'est une bonne question. Non mais c'est vrai, vous refaites des examens à la main. On refait des examens à la main. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que vous avez compris tout ce que vous avez appris? Et est-ce que vous avez l'esprit critique suffisant? Enfin, on va évaluer vos connaissances pour que demain, vous puissiez vous dire, non, là, la machine, c'est pas tout à fait ça. Donc, on doit jouer à la fois sur les enjeux de créativité, apporter des solutions en plus, en utilisant la machine parfois, en l'utilisant pas à d'autres moments, pour être certain que vous savez de quoi vous parlez, quoi. Est-ce qu'à la fin, avec tout ça, on est compétitif avec les universités américaines? On l'est. Et vous savez, on a lancé un programme, on appelle un programme de bachelor, nous, avec la Bocconi, et on recrute assez peu d'étudiants, c'est un peu nouveau pour nous. Mais la 3e nationalité dans notre premier lancement, c'était les étudiants américains. Et donc, on a des étudiants américains qui se disent, mais attendez, je vais aller faire HEC. Allons faire HEC plutôt que de rester aux US.